bien. Donc on se retrouve pour un haul Kimidori. C'est la première fois que je passe commande sur cette boutique. J'ai passé commande grâce au Monde de Maggie et la chaîne De Jolies Créations, donc horreur. Elles ont montré des boîtes et du coup, elles m'intéressaient beaucoup ces boîtes, donc je les ai commandées. J'ai commandé 3 sortes différentes. Je vais vous montrer du coup mes nouveaux rangements. Avant, je vais faire la petite intro avec ce que j'ai commandé un tout petit peu plus. Donc déjà, j'avais, je pense qu'ils se sont trompés. En fait, j'avais 2 cartes et 2 cadeaux et un comme ça. Donc du coup, dans la petite enveloppe, j'ai cet embellissement bois I Love Scrap. Du coup, je l'ai en double. Et je trouve que ça, mettre sur une petite carte à quelqu'un qui fait du scrap, c'est cool. La petite carte qui est toute colorée, c'est vachement sympa. Donc Craftly, ils font aussi des belles petites cartes, donc écoutez, pourquoi pas. Et j'ai eu ces enamel dots de la marque Mintopia. Je sais pas s'ils mettent... alors c'est Spring, voilà. Donc moi je suis bien contente. C'est toujours sympa d'avoir des petits cadeaux. Et Craftly d'ailleurs ne le fait pas. On a juste une carte avec Craftly ou alors de temps en temps ils font des offres à partir de un certain nombre d'achats, on a des cadeaux. Alors déjà j'ai pris donc des alphabets de la marque Kimidori Colors. Donc je pensais que c'était des puffy, je sais pas pourquoi j'ai pensé ça mais en fait pas du tout, c'est des stickers plats. Donc j'ai pris des blanches, clairement vous allez rien voir. Les noirs je pense que vous verrez mieux. Donc on a plein d'alphabets, il y a, quand je dis plein d'alphabets, c'est-à-dire beaucoup de fois les mêmes lettres. Par exemple le E, généralement c'est le E qui nous intéresse le plus. Donc on a majuscule et minuscule, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a 7 majuscules et 8 minuscules. Ouais c'est ça. Je sais pas si c'est pareil pour les autres. Non, il y a plus de E, donc ça c'est cool. Ça c'est bien. Donc en noir et en jaune un peu ocre. Donc voilà, bon, vous voyez rien parce qu'en fait, et c'est très très collé. Et du coup, voilà. Donc j'ai pris ça. Ensuite, j'ai pris du papier, vous voyez, il est irisé. Donc j'ai pris cette couleur-ci. Alors celle-ci, je crois que c'est la champagne. Donc sur Kimidori, d'ailleurs, vous avez des frais de port automatiquement, peu importe, je crois, le montant de votre commande. Donc moi, si je dis pas de bêtises, j'ai eu 6,99 € de frais de port. Ça fait un petit peu mal aux fesses, très clairement. Ça vient d'Espagne. Mais voilà, je voulais les boîtes. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commandé un chouïa plus pour éviter de recommander et avoir 7 € de frais de port. Donc j'ai pris cette couleur-ci champagne et après celle-ci qui est un peu plus foncée, je sais plus c'est quoi le nom, mais pareil, c'est une feuille comme ça qui est irisée. C'est recto verso les feuilles, hein. Et c'est la même couleur recto verso. Et ça brille recto verso, donc ça c'est cool. Ensuite j'ai pris cette cartonnette noire, donc elle est vraiment entièrement noire. Je trouve ça un chouïa cher par contre, je crois que je l'ai payé 1,50 €, peut-être un petit peu plus, je sais plus. C'est 1,5 cm, pas du tout, 1,5 mm d'épaisseur. C'est dommage qu'il ne le fasse pas ou alors je ne l'ai pas vu en lot. Parce qu'en fait quand on fait des albums, ça évite d'avoir du gris en fait ici si on recouvre pas en fait entièrement la couverture. Donc voilà, j'ai voulu tester. Je pense que je vais continuer avec mes cartonnettes et quitte à mettre, vous savez, un feutre à alcool sur la petite largeur. Et j'ai pris de la marque Vicky Boutin son papier mix média. Donc dedans vous avez 12 feuilles. De base je le prenais sur Craftly, mais ils en ont plus tout simplement. Donc j'en ai pris 2. Clairement pour l'instant j'en ai besoin que de 1. Dans mon autre il doit m'en rester que 2 feuilles. Donc là, c'est du papier blanc, hein. Ça, c'est juste la couverture. Et vous avez 12 feuilles, donc elles sont vraiment très très épaisses. Et voilà. Il n'y a pas le grammage d'ailleurs dessus, je crois pas. Ah si, 300 grammes. Et derrière, du coup, on a une idée de création. Donc ça, Vicky Boutin.
Maintenant, les boîtes. Donc, il y en a plusieurs, mais il y a 3 formes différentes. Enfin, 3 styles différents. Donc, déjà, il y a celle-ci que j'avais vue donc, sur la chaîne d'horreur. Donc, c'est une toute petite boîte. Je l'ai trouvée plutôt pas mal, étant petite. Donc, à voir comment je m'en sers. Je vous ai dit, hein, j'ai commandé un peu plus au cas où. Elle m'a coûté 2,50 €, donc c'est pas ça qui m'a ruiné sur ce haul. C'est les grosses boîtes qui m'ont ruiné. Mais je trouve que c'est vachement sympa. Aurore, elle a mis ses sequins dedans, donc à voir. Pourquoi pas d'autres petites choses, donc je verrai bien. Et ensuite, donc j'ai pris ces boîtes-ci. Ces boîtes-ci, je les ai prises en 4 fois. Alors j'ai passé ma commande au bout d'une semaine parce que tous les jours, je voulais être sûre de commander le bon modèle de boîte parce qu'ils en ont 3 grandes comme ça. Vous avez une mint, une rose et une violette. Une parme, ouais c'est plus parme. Mais à chaque fois, c'est un format différent. Donc là, vous avez au total 17 cases qui comprend cette grande case-ci. Donc moi, à l'origine, j'avais ça comme rangement. Donc c'est le rangement de chez Action. Donc vous avez beaucoup de boîtes. Donc du coup, moi, j'en avais fait 2. Donc il m'en fallait pas mal. J'en ai 8. J'en ai 12, voilà, je cherche. Donc ça me faisait 24 boîtes. Donc celle-ci correspondait mieux parce que j'en avais directement 17. Et en sachant que j'ai quand même fait le tri. Donc une seule boîte m'a suffi. Mais j'ai pris ce modèle-ci plusieurs fois. Je vais vous montrer après comment j'ai rangé. J'en ai une en rab, je le savais très bien. J'ai failli en avoir 2 en rab parce que j'avais oublié ce que je voulais ranger dedans, mais ça m'est revenu. Donc j'en ai qu'une seule en rab. Et je vais vous montrer du coup ce que ça donne pour les mint. Donc j'ai décidé d'y ranger dans une tous mes œillets. Donc j'ai pas énormément de couleurs. Là, les blancs, plus tard, je pourrais les réunir ensemble si j'ai besoin. Vous avez le reflet de ma lampe. Là, j'ai fait une bande de rose, une bande de vert. Là, j'ai laissé parce que je vais m'acheter les œillets de la même couleur, mais en plat. Les bleus comme ça, mais en plat comme ça, en fait. Du coup, j'ai laissé vide. Là, j'ai mis ce que je me sers absolument pas. Là, j'ai mis aussi, je m'en sers pas. Ils sont tout petits, différentes couleurs. Mais après, je les ai vraiment rangés par couleur. Et il y a ces deux-là qui traînent comme ça. Concernant la qualité de la boîte, honnêtement, agréablement surprise. Les boîtes sont à 5,99 € et Aurore, c'est ce qu'elle disait quand elle a présenté en fait sa petite boîte. Quand on retourne, il n'y a rien qui part. En fait, tout reste dedans. Voilà. Donc, bon, ça colle parce que ça fait de l'électricité statique, je pense. Mais j'ai rien qui s'est mélangé. Et ça, c'est un très bon point. Vraiment, très très bon point. Ça, avant, c'était rangé là-dedans. C'était également du Action. Donc, ces boîtes-là sont très pratiques parce que c'est recto verso. Sauf que dans les œillets, j'ai des petites rondelles qui passaient à travers. Et je me suis dit, quitte à racheter des boîtes, autant faire un ensemble en fait, que ce soit harmonieux dans ma scrap room. Donc, j'ai investi pour les œillets. Ensuite, ce qu'il y avait dans le petit meuble, on va dire, avec toutes les boîtes, c'était tout ça, tout simplement. J'ai encore des petites choses à ranger. Et alors, celle-ci, je ne sais pas pourquoi, elle est un peu plus dure à ouvrir, tandis que les autres, non, mais bon, c'est pas grave. Alors, ça fait fouillis, certes, mais là, j'ai en une fois tout ce que je veux, en fait, sous les yeux. Je peux tout voir, tandis que l'autre, c'était boîte par boîte. Il y avait le fil, il y avait les coins, il y avait des pinces, il y avait des anneaux. Et du coup, j'avais pas une vue d'ensemble. Et moi, c'est vraiment ce que je recherche, une vue d'ensemble pour éviter d'oublier le maximum de choses et de me servir de ce que j'ai. Et bah là, clairement, tout rentre. Donc ça, c'est cool. Là, j'ai des étoiles qu'il faut que je rajoute, mais c'est en cours parce que je fais toujours mon album de Noël. Hein. Nous sommes au mois d'avril, bientôt au mois de mai, mais c'est pas grave. Donc voilà, j'ai pu mettre ça. Alors celle-là, voilà, j'ai un côté, je sais pas pourquoi. Il est très dur. Je pense il va falloir que je trouve le truc, mais il va falloir. Et ensuite, pour la dernière boîte, j'ai utilisé celle-ci. Donc là, vous pouvez voir que c'est rayé, mais c'est moi. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on les achète, donc elles sont emballées hein, dans du papier.
Et je ne sais pas pourquoi, en fait, je me suis dit qu'il n'y avait pas de couvercle. Du coup, moi, j'étais comme ça, je me suis dit, mais pourquoi le plastique, il est vachement dur, ça ne perce pas. C'est normal, il y a un couvercle. Donc, du coup, bah, dès qu'elles sont arrivées, je l'ai abîmé 2-3 coups de cutter. C'est pas grave. Sinon, la qualité est vraiment très très bien. Je ne sais pas si je vous l'ai dit d'ailleurs, mais c'est très très bien. Et du coup, hop, voilà. J'ai rangé par couleur. Donc j'ai pris celle-ci parce que bah, y a une grande case. Et comme voilà, je savais que j'avais ce genre de choses, j'ai celles d'Artemio qui sont ici au fond. Et comme c'est des grands, bah, ça rentre parfaitement. Et bah voilà, j'ai fait par couleur. Et bah, je trouve que ça fait plutôt sympa, plutôt que ça reste dans des sachets. Hop. Et elle s'empile. Je ne sais plus également si je vous l'ai dit, mais ça s'empile. Voilà, vous voyez, là je sais que je peux tout retourner et en fait ça ne va pas, bah il n'y a rien qui se mélange et donc ça c'est vraiment cool. Et donc la dernière boîte c'est la rose. Donc comme je vous ai dit, j'ai vraiment pas fait en fonction des couleurs. En plus je trouve que le mint il est vraiment très joli, la couleur est vraiment belle. La rose je l'ai prise parce qu'en fait ils montraient clairement sur leur site, pour y mettre mes washi. En ce moment, j'achète pas mal de washi, des collections. Et voilà, ça rentre super bien dedans. Donc ça, c'est cool. Je sais pas si toute une collection rentrerait ici d'American Craft. On va regarder. Mais j'ai un doute quand même, parce que ça fait peut-être un petit peu beaucoup. Ah. Non, ça ne rentrera pas. Mais voilà, ça rentre. Et bah voilà, on les a tous à portée de main aussi. Et normalement, ça ferme. Oh l'arnaque! Ça ferme pas. Attendez. Si, ça ferme. Donc voilà, j'ai mes washi qui peuvent être rangés comme ça. Donc je ne sais pas encore si je vais vraiment les ranger comme ça. Mais en tout cas, bah, ça rentre quoi. Donc ça c'est cool. Hop, voilà. Donc bah, je crois... Ah non, j'ai un truc que je vous ai pas montré aussi. Donc je vais vous le montrer. Hop. J'ai également pris cette colle-ci. Donc c'est de la marque Tonic Studio. C'est une tacky glue. Quand je l'ai eu, le bouchon était enlevé. Et là, je me suis dit, oh là, ça pue. Et en fait, non, ça va, c'est qu'il y a, bah, il y a la protection. Donc, j'ai pas eu de dégâts. J'ai voulu tester. Pourquoi? Parce que, alors vous allez me dire, c'est nul comment tu réagis. Mais en fait, c'est le même format. Et je me suis dit que, du coup, ça pourrait être pas mal de tester. Parce que parfois, c'est que le packaging qui change. Celle-ci, elle a un coût, elle est à 6,99 si je ne dis pas de bêtises. Et celle-ci, elle est à moins de 2 € pour la même contenance. Celle-ci, elle colle très rapidement. C'est une prise vraiment rapide. Et du coup, ça a aussi un inconvénient parce que moi, je ne centre pas toujours correctement mes papiers. Donc parfois, pour bouger, c'est un peu compliqué. Donc là, je vais tester celle-ci. Il y a un tout petit trou, mais je pense qu'il va falloir que je reperce. Ou alors, c'est vraiment tout petit. Donc je vais la tester et honnêtement si elle me convient, j'essaierai de voir si je la trouve pas sur d'autres sites. Mais voilà, j'avais envie de tester et je crois qu'ils disent qu'il faut la secouer aussi. Ouais, c'est ça, je crois. Et en fait comme celle-là, il doit me rester ça dans le fond. J'ai investi dans celle-ci et je verrai bien. Après j'ai plein d'autres colles, mais je sais pas pourquoi les colles ça me donne envie d'essayer. Donc j'en ai plein de marques différentes et je teste. Et il y en a que j'aime bien, il y en a d'autres que je vais moins aimer. Et puis voilà. Donc mon haul il est terminé. Je suis contente de mes boîtes, franchement. En plus elles sont toutes mignonnes, je trouve. Enfin voilà. Alors par contre, ouais, regardez. Je sais pas si vous verrez, mais j'avais des cheveux qui étaient je ne sais où la boîte du coup. Et ça prend la poussière, hein. Très clairement. Il y a... Voilà, si vous avez des cheveux qui tombent, bah, ça viendra se coller aux boîtes. Petite info.
Et ah oui, et du coup, si ça vous intéresse, moi je vais les mettre sur mon Vinted. Donc il me semble que chez Action, elles sont à 4 euros, quelque chose comme ça. Donc moi j'ai 3 tours comme ça. Je pense que je vais les mettre aux 4-5 euros les 3. Comme ça, si ça peut convenir à d'autres personnes, bah, au moins ce sera de seconde main. Donc honnêtement, il n'y a rien qui est abîmé, hein. Tout est clean. Et voilà, donc moi j'avais étiqueté comme ça avec les étiquettes de chez Florilège. Donc je les enlèverai, parce que j'avais pas mis, je sais plus comment je les avais collés. Ouais, je les enlèverai ou je les laisserai en fonction de la personne, je sais pas. Donc voilà, le haul il est terminé, j'espère que ça vous aura plu et du coup je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.